actuel de l'Église et j'espère vous avoir montré comment le pape François, continuateur de Vatican II, tire les conséquences logiques de ces principes du Concile. Et nous aboutissons aujourd'hui à une nouvelle conception de l'Église et de la papauté qui va jusqu'à fausser, et c'est le drame actuel, le drame d'aujourd'hui, qui va jusqu'à fausser la morale traditionnelle de l'Église. Et alors, dans cette troisième conférence, qui sera en quelque sorte notre conclusion, je voudrais essayer de poser le regard de l'Église éternelle sur cette situation de l'Église actuelle et vous donner des éléments de réflexion pour que, à la lumière des principes, nous puissions essayer de nous y retrouver dans ce dédale. Et ce faisant, je l'espère, je me ferai simplement l'écho de notre fraternité, qui est elle-même l'écho de son fondateur. Et finalement, ce sera la conclusion que nous tirerons. Finalement, à travers tout cela, il faut bien comprendre que nous n'avons d'autre ambition que de continuer cet homme sûrement inspiré de Dieu que fut Monseigneur Lefebvre, suscité par la Providence, pour nous donner des directives de prudence. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de garder la foi, il s'agit, tout en gardant la foi, eh bien, de naviguer au milieu de ces récifs. Parce que c'est très bien de réciter son credo, mais il ne s'agit pas aujourd'hui de réciter le credo les bras croisés sans rien faire. Notre credo a des conséquences pratiques, ne serait-ce que vis-à-vis des autorités suprêmes de l'Église. Donc, mon propos va s'articuler sur cette idée de l'Église éternelle qui juge la situation actuelle. Et évidemment, la question qui va se poser, vous le voyez tout de suite, c'est celle du jugement. C'est une idée qui est revenue très souvent durant les dernières décennies, l'idée de jugement. Comment est-il possible, nous allons commencer par là, comment est-il possible de procéder à ce jugement? Et donc il s'agira d'amener quelques distinctions. Je commencerai par là, en définissant précisément cette idée du jugement. Et ensuite, eh bien, nous verrons qu'il y a deux manières bien différentes de juger. Il y a ce que nous appellerons un jugement de vérité, et il y a d'autre part un jugement d'autorité. Et c'est cette dernière catégorie de jugement qui amènera un nouveau problème qu'il s'agira de résoudre. Alors, la question du jugement, évidemment, aujourd'hui, la phrase est récurrente du pape François, vous la connaissez, elle est médiatique, magistérielle, je ne sais pas, mais médiatique sûrement. Et c'est une phrase qui pourrait apparemment s'autoriser de l'Évangile, puisqu'il y a certaines affirmations qui, au nom de la charité, nous interdisent le jugement. Notre Seigneur dit dans l'Évangile, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Et à partir de là, on nous a toujours dit et reproché qu'il ne fallait pas juger le concile. C'est-à-dire que le simple fidèle ne peut pas se substituer aux autorités suprêmes dans l'Église. Alors, bien évidemment, on pourrait, s'il fallait s'amuser à ce jeu-là, pour ainsi dire, on pourrait renvoyer d'autres citations de l'Écriture, parce que si l'on se cantonne sur le champ isolé de l'Écriture, de la sola scriptura, c'est un petit jeu qui n'en finit pas. L'Écriture semble à première vue dire tout et le contraire de tout. Donc on ne peut pas s'autoriser sur la citation de l'Évangile qui reste un peu trop courte pour condamner et disqualifier l'attitude de la fraternité Saint-Pédis et de ceux qui resteraient légitimement perplexes vis-à-vis des innovations du dernier concile. Il est évident que le jugement est chose bonne et voulue par Dieu, et les citations que vous avez sous les yeux l'attestent suffisamment. La femme forte et vertueuse a rempli son devoir par le jugement de ses propres mains, nous dit le livre des Proverbes. Et surtout, la citation la plus intéressante, c'est celle qui figure dans le livre de l'Ecclésiastique et qui illustre
le discernement que nous exerçons tous les jours, et même 3 fois par jour, n'est-ce pas, c'est que c'est vrai, il faut juger sur les apparences. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines apparences qui sont signifiantes et qui attestent suffisamment ce qui se passe derrière les visages. C'est aux actes que l'on juge les personnes. Et les actes sont des apparences qui ne trompent pas, des signes qui ne trompent pas. Et alors le Concile présente certaines apparences qui nous permettent d'opérer un certain discernement. Juger, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dire ce qui est juste. Donc il faut distinguer, il y a juger. Donc là vous avez des exemples sur les photographies. Lorsque vous regardez un tableau, si vous ne le regardez pas d'un regard purement passif, vous exercez un certain discernement. Et le regard de l'artiste sur son œuvre et les regards des spectateurs de l'artiste exercent une certaine activité raisonnable. Et puis, il y a un autre type de jugement, c'est celui qui a lieu lors d'un procès, juste ou injuste. La distinction est la suivante. Quand on dit que juger, c'est dire ce qui est juste, cela peut s'entendre dans un premier sens qui est, disons, large, et il s'agit de dire ce qui est vrai. Et c'est un acte de science. Et puis, dans un sens plus strict, et c'est le sens ordinaire, communément reçu du terme, le sens technique, il s'agit de rendre à quelqu'un ce qu'il a mérité. C'est un acte de justice. Le jugement au sens strict est l'acte de la vertu de justice qui a pour objet de rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais dans un sens beaucoup plus large, et qui est aussi communément admis, juger, ce n'est pas l'acte de la justice, c'est tout simplement l'acte de l'intelligence, qui prend acte de ce qui est. Et nous avons tous les moyens, à un certain niveau, de prendre acte de ce qui est, parce qu'il y a des choses qui s'imposent en raison de leur évidence. Vous voyez, entre parenthèses, c'est une chose importante qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui. Nous sommes tous catholiques, nous désirons sauver nos âmes, et pour ce faire, eh bien, nous avons prêté obéissance légitime et nécessaire vis-à-vis des autorités de la fraternité qui, dans le contexte actuel et providentiel, représentent pour nous la voix de l'Église et la voix du Seigneur. Cela est vrai. Et nous-mêmes, prêtres, moi-même et mes confrères, faisons partie d'une société dûment constituée et nous devons obéissance à nos supérieurs. C'est entendu. Et là, nous n'avons pas à juger les décisions de nos supérieurs. Mais il se trouve quand même que quelque part, dans le contexte actuel de cette situation que nous vivons, il y a eu un moment où nous avons fait, ce que j'appellerais un acte solitaire. Pourquoi sommes-nous, mes confrères et moi, rentrés au séminaire des Cônes et non pas au séminaire de Québec ou pour moi-même au séminaire de Montauban? À qui avons-nous obéi ? À qui avons-nous obéi ? Il est évident que nous avons tous fait, à un moment donné, dans le contexte actuel, face à ces circonstances inhabituelles, extraordinaires, nous avons fait un acte de discernement. Bien sûr, cet acte de discernement n'a pas été totalement isolé, il a été appuyé sur des conseils, sur des lumières providentielles, mais c'est un acte qui ne s'est pas du tout situé dans une obéissance au sens juridique du terme. Nous avons tous une liberté, et si le bon Dieu nous fait ordinairement passer par une soumission à des autorités, cette soumission à des autorités réclame elle-même un acte initial de notre jugement et de notre liberté. Parce que, quelque part, la première condition pour obéir, c'est d'avoir quand même vérifié au préalable que l'autorité qui s'exerce sur nous est bien ce qu'elle est. Et je dirais que
exiger de la part des catholiques un acte d'obéissance en tout point aveugle, paradoxalement, ce n'est pas catholique. Parce que la grâce ne supprime pas la nature. Et donc, j'insiste ici, vous le voyez, sur le jugement qui est un acte de science. Même si nous ne pouvons pas, il ne nous appartient pas de décider en lieu et place de l'autorité qui nous commande, nous avons tous initialement quelque part un discernement qui nous incombe et qui nous rend responsables devant Dieu et qui doit nous conduire à évaluer si l'autorité est bien ce qu'elle est. Et précisément, nous allons obéir ensuite, non pas parce que nous aurons évalué et jugé cette autorité, nous aurons décidé de nous soumettre à elle, mais quelque part, il faut que nous reconnaissions cette autorité. Et c'est précisément, c'est là où je veux en venir, c'est précisément ce qui se passe à propos du concile. Le jugement, je le distinguerai donc entre un jugement de vérité et un jugement d'autorité. Le jugement d'autorité consiste à dire ce qui est vrai, et en l'espèce, eh bien, il consiste à reconnaître l'autorité pour ce qu'elle est. Elle agit à l'intérieur de ses limites, elle n'est pas tyrannique, elle s'exerce comme elle le doit, et cela nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir même à l'égard de l'Église, puisque Dieu a crédité son Église de certains motifs que l'on appelle précisément des motifs de crédibilité. Tout homme doué de raison, de droite raison, est capable de vérifier par lui-même que l'Église est l'intermédiaire voulu par Dieu. Non seulement qu'elle est cet intermédiaire, mais qu'elle est le seul. Et ensuite, il y a un autre type de jugement qui est un jugement d'autorité et qui implique précisément une supériorité à l'égard de celui que l'on juge. Lorsque notre Seigneur dit « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés », que veut-il dire? Il ne veut pas interdire le jugement de vérité, il veut simplement interdire le jugement d'autorité non autorisé. C'est-à-dire qu'il interdit à un inférieur de juger un supérieur. Et il interdit aussi, c'est le cas dans le contexte de l'Évangile, de juger à celui qui n'a pas des éléments suffisants pour pouvoir le faire. Donc il interdit deux sortes de jugements. Le jugement téméraire, qui se fonderait sur des éléments insuffisants, et d'autre part ce qu'on appelle le jugement usurpé, c'est-à-dire le jugement de celui qui n'a pas autorité pour le faire. Et en cas d'évidence, le jugement n'est pas téméraire, il n'est pas usurpé et il s'impose, et tout le monde peut le faire. C'est le cas ici, dans l'Évangile. Avec l'exemple que je vous ai donné, l'exemple de la femme adultère, notre Seigneur ne condamne pas le jugement de ceux qui constatent que cette femme est adultère. Pas du tout. Le jugement de vérité s'impose. Cette femme a bien commis un adultère. Tout le monde le voit. Simplement, ce que notre Seigneur condamne, c'est la justice trop rigide des pharisiens, qui exclut la miséricorde. Une autorité humaine qui sort de ses limites dans la mesure même où elle refuse la miséricorde de Dieu. Alors, à la lumière de cette distinction, je voudrais creuser davantage avec vous la question de ce jugement de vérité. Même si nous n'avons pas autorité pour juger les hommes qui gouvernent actuellement l'Église, même si nous ne sommes pas au-dessus du souverain pontife, au-dessus des autorités en place, il ne s'agit pas de cela, il y a quand même des choses qui s'imposent à l'évidence. Et dans le discours de Monseigneur Lefebvre, il y a une phrase que vous connaissez parce qu'elle est récurrente et qui est très importante. C'est une phrase que nous sommes habitués à entendre lorsque nous écoutons les homélies, ou bien à Écho, nos séminaires, les conférences spirituelles de Monseigneur Lefebvre. À chaque fois qu'il réagit contre les malheurs de la crise présente, c'est cette phrase qui revient sans cesse. Nous sommes bien obligés de constater. C'est une phrase qui est très importante parce que c'est un appel à l'évidence. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Monseigneur Lefebvre ne juge pas les autorités en place,
ne conteste pas le bien fondé de l'autorité du pape et des évêques, simplement il prend acte des fruits du concile. C'est très important. Tout le jugement et toute la réaction de Monseigneur Lefebvre se fondent là-dessus. Ils se fondent sur la constatation évidente pour toute âme bien disposée des fruits du concile, de ses conséquences. Ils se fondent aussi, pour Monseigneur Lefebvre, qui était un théologien, sur les textes du concile. Mais cela est moins immédiatement évident pour les simples fidèles. En revanche, ce qui leur est évident, c'est bien cela, les fruits néfastes du concile. Vous voyez, donc il y a deux expressions, deux types d'expressions qui correspondent à deux mentalités différentes. Nous sommes bien obligés de constater, et puis je vous l'avais bien dit, ce sont deux mentalités différentes. Juger Vatican II, c'est dire ce qui est vrai ou faux. Alors, c'est dire que Vatican II est faux parce qu'il est contraire à la tradition, mais ce n'est pas, ce serait l'objet d'un autre jugement, non plus le jugement de vérité, mais le jugement d'autorité, dont il sera question tout à l'heure. Ce n'est pas condamner les papes et les évêques qui ont fait ce concile et qui l'appliquent comme hérétique, c'est une autre question. La distinction est importante. Nous prenons acte de ce concile, de ses enseignements délétères, de ses fruits mauvais, et nous pouvons le faire parce que, justement, nous sommes bien obligés de constater. C'est un appel à l'évidence. Ce sont des choses qui se voient, qui se touchent du doigt. Et à la rigueur, ce pourrait être une simple question de statistique. Les églises se vident. Mais cela n'implique pas de notre part un jugement qui serait usurpé sur les autorités en place. Dire ce qui est vrai dans le domaine de la foi, je précise encore, juger le concile, juger l'arbre à ses fruits, cela peut se faire de deux façons, en s'appuyant sur sa conscience, et c'est ainsi que procède un protestant, c'est lui qui juge les fruits du concile. C'est lui qui décide en quoi ces fruits du concile soient mauvais. Et puis cela peut se faire en s'appuyant sur une autorité qui est celle du magistère de l'Église et qui a toujours condamné à l'avance ces fruits délétères. Et c'est précisément là qu'est le propre du jugement d'un catholique, qui ne juge pas par lui-même, qui constate des faits et qui les positionne par rapport à une règle dont il est en possession grâce à l'autorité à laquelle il reste soumis. Je vous rappelle ici, c'est intéressant parce que c'est une phrase que l'on nous a posée en objection lors des discussions en 2009-2011. Saint Ignace, dans ses règles de fidélité à l'Église, dit ceci: « Si ce que je vois me paraît blanc, mais que la Sainte Mère, l'Église hiérarchique, me dit que c'est noir, alors je dis que c'est noir. » Et on nous a objecté cette phrase de Saint Ignace lors des discussions doctrinales. On nous a dit, mais vous faites exactement le contraire de ce que Saint Ignace préconise, parce que c'est vous qui jugez. Et vous devriez ne pas vous fier à votre impression, mais croire au contraire de ce qu'il vous semble, que la réalité est noire, bien que vous ayez l'impression qu'elle soit blanche. Vous devriez dire que le concile est bon, bien que vous ayez l'impression qu'il est faux. Alors, nous avons répondu en faisant une petite distinction. Si nous disons que si Vatican II me paraît faux, alors je dis que c'est faux, effectivement nous sommes protestants parce que nous jugeons à la lumière de notre propre conscience. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, vous l'avez compris. Lorsque nous disons que Vatican II est faux, ce n'est pas le propre jugement de notre propre conscience, mais c'est celui du magistère qui, à l'avance, nous a donné les lumières nécessaires pour discerner le vrai du faux en matière de doctrine. Nous ne disons pas Vatican II me paraît faux, et donc c'est faux. Nous disons Vatican II me paraît vrai, puisque c'est un concile œcuménique qui me vient apparemment de l'Église, mais il se trouve que ce concile, ses enseignements et tous ses fruits vont au rebours
de tout ce que le magistère m'a toujours enseigné. Et alors je conclus que ce concile est mauvais. Par conséquent, vous le voyez, ce jugement que nous exerçons n'est pas du tout, contrairement à ce que l'on nous reproche, le jugement d'un protestant, le jugement d'un libre examen. C'est un jugement parfaitement catholique parce qu'il est l'expression de notre soumission au magistère. Et ce jugement, nous l'avons synthétisé, exprimé, résumé à l'occasion de ce qui est sans doute une grande grâce que le bon Dieu nous a faite, à l'occasion de ces discussions doctrinales qui ont eu lieu de novembre 2009 à avril 2011. Lorsque nous nous sommes trouvés en face des représentants de la Congrégation pour la foi, eh bien nous leur avons exprimé nos doutes. Donc vous avez ici les 4 théologiens qui avaient été à l'époque mandatés par le pape Benoît XVI. Vous avez en haut à gauche celui qui était à l'époque Monseigneur Ladaria, qui donc a succédé au cardinal Müller, et qui est donc désormais le préfet responsable de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il était à l'époque le simple secrétaire. Et le voilà donc en possession du titre de préfet responsable. À sa droite, vous avez le père Becker, un jésuite, qui, à l'issue des discussions, a obtenu le chapeau du cardinal et qui est décédé au mois de février 2013. En bas à gauche, vous avez Monseigneur Ocaris, qui est le numéro 2 de l'Opus Dei. Et enfin, en bas à droite, vous avez le père Morero, qui était à l'époque dominicain, professeur à l'Angélique, à Rome, et qui, à l'issue de ces discussions, est devenu évêque de Genève, Lausanne et Fribourg. Et c'est lui qui vend ces églises vides aux orthodoxes et qui refuse de les donner aux membres de la fraternité Saint-Pilice. Alors nous avons synthétisé les points qui font difficulté dans le concile. La question de la liberté religieuse et de l'autonomie du temporel, la question du double sujet du pouvoir suprême et de la collégialité que j'ai évoqué hier, avec ce gouvernement à 2 vitesses, la question de la nouvelle ecclésiologie et de l'œcuménisme, et puis finalement l'idée d'un nouveau magistère, d'une nouvelle idée du magistère. Et sur tous ces points, nous avons fait valoir, en nous appuyant sur le simple principe de contradiction, que ces nouvelles doctrines n'étaient pas compatibles avec les enseignements dispensés jusqu'ici par le magistère de l'Église. Et on nous a répondu qu'il y a rupture apparente, mais continuité réelle. Nous avons affirmé qu'il y avait contradiction réelle, et on nous a répondu que la contradiction n'était qu'apparente, mais que la continuité était réelle. Et cela au nom des principes énoncés par le pape Benoît XVI dans son fameux discours de 2005. On nous a même dit que la continuité n'était pas évidente. Ces théologiens nous ont dit qu'eux-mêmes ne la voyaient pas, mais qu'elle était néanmoins réelle, et qu'il fallait la croire aveuglément. Et ils nous ont invités à les rejoindre pour les aider à mettre en lumière cette continuité. Alors, il est évident que nous avons là 2 positions contradictoires et inconciliables. Et à notre grande surprise, un beau jour du mois d'avril 2011, à l'issue d'une discussion qui avait pour objet le magistère, et alors que notre cahier des charges était loin d'être rempli, nous n'avions pas encore abordé tous les autres sujets qu'il était prévu d'aborder, Monseigneur Pozzo, avec un sourire radieux, nous a annoncé que nous avions terminé notre mission et que les discussions doctrinales prenaient fin. Et qu'il y allait désormais y avoir une deuxième phase, une phase diplomatique. Et nous en sommes donc restés là. L'image est assez suggestive, vous le voyez.
C'est-à-dire que depuis, nous n'avons plus remis les pieds au Vatican. Alors, évidemment, derrière tout cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a effectivement deux idées du magistère. Deux idées du magistère. Avant Jean 23, le magistère parle avec autorité au nom du Christ pour déclarer la vérité et condamner les erreurs, et depuis, le Concile demande la liberté religieuse, c'est-à-dire plus ou moins la liberté de conscience, et se contente de proposer un témoignage, parce que, voyez-vous, la vérité s'impose d'elle-même, et elle n'a pas besoin d'une autorité pour s'imposer, et elle n'a pas non plus besoin d'une autorité qui intervienne pour condamner les erreurs opposées à cette vérité. C'est le propos initial du pape Jean XXIII, qui estimait que plutôt que de condamner, l'Église répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Donc c'est vraiment cela, c'est l'idée d'une Église qui renonce à enseigner parce qu'elle renonce à condamner, c'est-à-dire à imposer la vérité comme étant quelque chose de nécessaire. Le pape Paul VI a affirmé que l'Église ne demande que la liberté d'expression, et nous arrivons effectivement, c'est la conclusion logique de cette intention initiale, aux déclarations de François qui renonce à juger. Et c'est intéressant de voir que ce nouveau magistère se présente de plus en plus sous la forme médiatique de déclarations de presse. Nous avons de moins en moins, la chose se raréfie, c'est manifeste. Si l'on compare par exemple les interventions du pape François avec celles de Jean-Paul II, le nombre d'encycliques et de textes, de factures proprement, au moins apparemment magistérielles chez Jean-Paul II est impressionnant. Et chez François, déjà c'est Benoît XVI avec son livre sur Jésus de Nazareth, mais chez François c'est caractéristique. Le nombre des textes à portée vraiment magistérielle est réduit à la portion congrue. Et ce que nous avons surtout, c'est deux types de déclarations. Ce sont des homélies à la maison Sainte-Marthe, et puis surtout des interviews. Alors des interviews données à des journalistes, c'est le magistère de l'avion, n'est-ce pas? Le pape en général dit des choses décisives, importantes, lors du retour d'un voyage dans l'avion, au cours d'une conférence de presse. Et puis ce sont ces interviews qui sont publiées sous forme de livres. C'est la manière habituelle désormais pour le pape de s'exprimer. Et la chose est importante parce que cette manière, ce mode de s'exprimer, ce n'est plus celui d'un magistère qui procède par voie d'autorité, c'est celui d'un magistère médiatique. Et qu'est-ce que c'est que le magistère médiatique? Eh bien, c'est un magistère qui s'inscrit dans la liberté d'expression et qui propose des opinions, non plus des dogmes, mais des opinions, le point de vue de l'Église catholique. Alors, voyez-vous, je conclus avec cela que la position que l'on appelle ecclésiadéiste est intenable, parce que, évidemment, vouloir reconnaître le Concile Vatican II avec la nouvelle démarche qui n'implique comme étant celle d'un véritable magistère digne de ce nom, en continuité avec la tradition, c'est une illusion. C'est une illusion qui, pour certains, pourra être bien commode, mais c'est une illusion. Et sans aller jusqu'à contester les autorités en place, nous sommes bien toujours obligés de constater cette disjonction au niveau des enseignements et en même temps cette démission du magistère qui se métamorphose. Cela est acquis. Alors, évidemment, il y a un autre type de jugement qui serait un jugement d'autorité. Vous avez dû en entendre parler parce que c'est passé sur la porte latine, ça a été relayé par la fraternité, et d'ailleurs l'abbé Laurence, qui fait écho de ses propos, ne cache pas ses réserves. Il y a un théologien dominicain, un théologien de renom dont j'ai oublié le nom,
des universités pontificales qui a suggéré, suite à tous les événements de Amoris Laetitia, suite au Dubia des Cardinaux, qui a suggéré que l'on puisse introduire dans le code de droit canonique des mesures pour limiter le pouvoir du pape et prévoir que celui-ci fasse l'objet d'un jugement de la part de l'Église au cas où il s'aventurerait de manière imprudente dans des considérations qui ne seraient pas traditionnelles. Mais je crois qu'on ne peut absolument pas souscrire à cette suggestion de ce théologien, parce que, quoi qu'il en soit de François et de ses aventures, c'est un fait, c'est une donnée indubitable et nécessaire de la tradition de l'Église. Le pape ne peut être jugé par absolument personne. Il n'y a pas ici-bas un pouvoir au-dessus du sien qui serait en mesure de sanctionner ses écrits. C'est impossible. Le seul recours que l'on ait pu trouver, c'est de dire qu'il faut faire une distinction entre un pape qui parle comme tel en usant de son magistère et un pape qui précisément renonce à parler en tant que pape et présente ce qu'il dit comme l'expression d'une simple théologie. Et à ce moment-là, étant donné que ce qu'il dit ne tombe pas de la bouche d'un pape en tant que tel, effectivement, cela peut être jugé, cela peut être critiqué. Et cela le peut d'autant mieux que le pape présente lui-même ce qu'il dit comme simplement quelque chose une simple matière à réflexion qui ne dépasse pas le simple degré de l'opinion. Un exemple historique célèbre l'illustre, c'est le pape Jean XXII qui, vous le savez, à la fin du Moyen-Âge, a prêché des idées qui n'étaient pas traditionnelles, quoique reprises de Saint Bernard et de Saint Augustin, idée selon laquelle les âmes décédées, les âmes des fidèles décédés en état de grâce, ne pouvaient pas accéder au bonheur éternel du ciel avant le jugement dernier. Or, c'est un dogme de foi divine qui a été clairement sanctionné par la suite par le successeur de Jean XXII, que aussitôt après notre mort, nous sommes jugés, et si nous sommes en état de grâce et si nous l'avons mérité, nous sommes admis au bonheur éternel du ciel et à la vision béatifique. Voilà donc un pape qui avait exprimé des opinions théologiques aventureuses, mais il donnait cela pour ce que c'était, pour des opinions théologiques, matière à critique, à discernement et à jugement. Cela est une catégorie à part, mais il demeure vrai que, à partir du moment où le souverain pontife agit et s'exprime comme tel, il ne saurait être l'objet du jugement de personne. Et c'est la difficulté. Alors, nous ne devons pas oublier que l'Église du Christ est une société fondée sur Pierre, c'est-à-dire sur un principe d'autorité. Et Pierre, cela désigne ici deux réalités inséparables. C'est d'abord le dépôt de la foi reçu du Christ par Saint Pierre et transmis à tous ses successeurs. Donc la fermeté de la pierre ici, c'est la fermeté de la confession de foi et de l'enseignement infaillible de Pierre. Et puis cela désigne aussi, en même temps, inséparablement, la personne physique de Saint Pierre et la personne morale de tous ses successeurs. Et nous avons donc ici les données fondamentales de ce qui fait une société. Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Société, ça vient du mot latin socius qui signifie associé. Ça veut dire marcher ensemble vers le même but. Ça veut dire rechercher le même but sous la direction du même guide. Et dans l'Église, nous trouvons cette réalisation analogique de l'idée de société, société fondée sur Pierre. L'Église, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble de ceux qui veulent professer la même foi pour atteindre le même but, mais sous la direction du même pape, évêque de Rome, pour se conformer au même guide. Et tout cela est d'institution divine. Tout cela est nécessaire parce que tout cela n'a pas été laissé à notre libre choix, mais déterminé à l'avance par le Christ lui-même. Nous devons avoir pour but la profession de foi catholique, telle que Dieu nous l'a révélée, et ce but, nous ne pouvons l'atteindre autrement qu'en nous mettant sous la direction du vicaire du Christ, qui est l'évêque de Rome, le chef de toute l'Église.
Et cela, évidemment, s'enracine dans l'évangile de saint Matthieu. C'est le fameux verset 18 du chapitre 16 où notre Seigneur indique cette dualité de principe qui fait son Église. Je bâtirai mon Église sur cette pierre. Et cette pierre, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois la profession de foi de saint Pierre et sa personne physique et la personne morale de tous ses successeurs qui garantissent normalement cette profession indéfectible de la foi. Et notre Seigneur nous assure même que les portes de l'enfer ne pourront jamais entamer cette indéfectibilité. Je vous rappellerai simplement que 5 versets plus loin, notre Seigneur s'adresse aux mêmes, auxquels il vient de dire qu'il était la pierre sur laquelle il bâtirait son Église, en lui disant « Arrière de moi, Satan, tu mets en motif de scandale ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette pierre indéfectible, de par la volonté du Christ et de par l'assistance du Saint-Esprit, reste un homme comme les autres. Et qu'en dehors de l'exercice de sa fonction, pour laquelle il bénéficie de cette assistance du Saint-Esprit, il est défectible. Cela signifie donc que cette indéfectibilité promise par le Christ au chef de son Église est quelque chose de relatif, parce que c'est quelque chose qui prend en compte la nature humaine telle qu'elle est. C'est une nature qui peut défaillir. Et l'indéfectibilité doit être située sur son propre plan, qui est celui de l'exercice précis d'une fonction. Et nous voyons que justement, à partir du moment où le pape, en raison d'idées délétères qui se sont emparées de son esprit, perd de vue le sens de sa fonction et ne l'exerce plus selon ce qu'il a défini avec ce nouveau magistère, eh bien, il ne bénéficie plus de cette assistance du Saint-Esprit. Et je vous ai donné ici l'exemple, n'est-ce pas, j'ai pris à dessein l'exemple de Benoît XVI parce que, bon, c'est peut-être facile de tirer sur la cible toute faite que représente le pape François, mais n'oublions pas que François s'inscrit dans une continuité et que bien avant lui déjà, Benoît XVI se faisait le pourvoyeur de cet indifférentisme que je stigmatisais hier matin. Déjà avec la réunion œcuménique. Alors, cela nous amène à la question du pape hérétique, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce qu'il s'agit de la situation que nous sommes bien obligés de constater, où nous avons affaire à des autorités qui, par leur attitude, favorisent l'hérésie. Je dis bien favorisent, parce que, évidemment, nous avons affaire à un nouveau magistère, une nouvelle idée du magistère. Le pape renonce en réalité à exercer son magistère, il ne parle plus quasiment ex cathedra, il parle dans l'avion, du haut de l'avion, il donne des interviews à des journalistes, c'est tout autre chose, ce n'est pas du magistère, c'est entendu. Mais il n'en demeure pas moins que, à travers ce nouveau magistère, le pape favorise l'hérésie. C'est incontestable. Il ne l'enseigne pas ex cathedra, ex profresso, comme un dogme, chose impossible, mais il la favorise, ô combien. Et chez François, cela se fait par le biais d'une pratique, par le biais d'une théologie morale renouvelée, et par le biais de ce relativisme qui est surtout moral. La question du pape hérétique a été posée par les théologiens, ils l'ont envisagée, mais je crois que si tous ces théologiens se réveillaient aujourd'hui, ils auraient immédiatement un arrêt cardiaque, parce que quand on lit ce qu'ils ont écrit à propos du pape hérétique, on s'aperçoit très vite qu'aucun d'entre eux n'a envisagé la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que pour eux, le pape hérétique, qu'est-ce que c'est? C'est un individu qui est isolé et qui se met à dos le reste de toute l'Église. Un individu qui est très vite neutralisé par l'ensemble du corps ecclésial. Et on comprend que ces théologiens aient pu penser spéculativement et légitimer la possibilité que le pape perde le pontificat, du fait même qu'il perdait la foi et qu'il propageait l'hérésie. Il est évident qu'aujourd'hui c'est tout autre chose que ce à quoi ces théologiens ont pu penser. Nous avons
ce qu'on appelle l'Église conciliaire, c'est-à-dire une invasion de toute l'Église par ce cancer du modernisme. Et donc vous avez ici deux différences par rapport à ce que les théologiens d'autrefois ont pu penser. La première différence, c'est que ce n'est pas un pape isolé, c'est tout le corps de la hiérarchie de l'Église. Et de l'autre, ce n'est pas une hérésie proprement dite, clairement caractérisée, mais c'est une façon de faire vivre les catholiques. Et très particulièrement, si nous examinons Vatican II avec le soin requis, on s'aperçoit que les erreurs de Vatican II concernent très précisément l'ensemble de la doctrine sociale de l'Église. Et ce sont donc des erreurs qui ont une portée beaucoup plus pratique que dogmatique. L'Église est redéfinie dans sa relation vis-à-vis des sociétés temporelles, elle est redéfinie dans sa relation vis-à-vis des autres religions, et elle est redéfinie dans sa relation vis-à-vis de ses propres fidèles. Et tout cela, ce ne sont pas des dogmes au sens strict, comme peut l'être le dogme de la Sainte Trinité ou le dogme de l'incarnation et de la divinité du Christ. Ce sont des vérités qui ont une portée essentiellement pratique. Évidemment, ce sont des erreurs graves qui portent un préjudice considérable à la foi des catholiques, mais il convient de les situer à leur niveau. Et donc nous avons affaire, beaucoup plus qu'à des hérésies proprement dites, qui procéderaient par contradiction frontale avec des dogmes définis, nous avons affaire à une nouvelle pratique qui correspond à l'invasion du libéralisme à l'intérieur de l'Église. Et donc là, nous avons affaire à un problème qui est véritablement nouveau et qui n'a jamais été ici envisagé ni par les théologiens et encore moins par l'autorité infaillible du magistère de l'Église. Face à ce problème, Monseigneur Lefebvre a réagi d'une manière tout à fait appropriée et unique. Je vous ai mis ici un texte qui est très intéressant. C'est un texte qui est peu connu. C'est une réponse écrite au père Gérard Deslauriers. Le père Gérard Deslauriers était un dominicain qui fut au début des cônes professeur au séminaire et qui finit par quitter Monseigneur Lefebvre parce qu'il trouvait qu'il ne prenait pas des positions assez fermes. Et le père Gérard Deslauriers a été par la suite le principal représentant de la mouvance sédévacantiste. Non seulement le principal, mais je dirais le plus sérieux, le seul quasiment qui réussit à donner au sédévacantisme une assiette spéculative, disons, tant soit peu sérieuse. Je ne dis pas que sa réflexion est juste, je dis simplement qu'il a des arguments. À la différence d'autres supporters de la même mouvance qui n'ont pas d'arguments, ont simplement des positions émotionnelles ou critiques, mais pas de réflexion spéculative véritable. Monseigneur Lefebvre écrivait ceci au père Gérard Deslauriers. Si vous avez l'évidence de la déchéance juridique du pape Paul VI, je comprends votre logique subséquente. Mais personnellement, j'ai un doute sérieux et non une évidence absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes face à un problème très grave qui ne s'est jamais posé jusqu'ici, pour lequel nous n'avons pas de solution. Ce problème s'enracine pour une certaine part dans des faits évidents et incontestables. Oui, c'est vrai, le pape fait perdre la foi aux âmes, parce qu'il enseigne des choses qui sont contraires à la doctrine traditionnelle, c'est vrai, nous le voyons, nous le constatons, c'est inscrit dans les textes du Concile, et c'est aussi inscrit dans cette nouvelle pratique, dans cette nouvelle discipline post-conciliaire, c'est vrai, nous ne pouvons pas le nier, c'est un fait, mais c'est un fait nouveau, face auquel nous sommes démunis parce que l'Église n'a pas prévu jusqu'ici cette situation. Donc Monseigneur dit, j'ai un doute sérieux, mais je n'ai pas une évidence absolue. Doute ou évidence qui pourrait porter sur la déchéance du pape, du fait même de cette attitude délétère. Dans l'attitude pratique, ce n'est pas l'inexistence du pape qui fonde ma conduite, mais la défense de ma foi catholique. Vous avez ici une expression très importante et le mot à retenir, c'est pratique. Monseigneur Lefebvre ne se pose pas de questions spéculatives parce que, sur le plan spéculatif qui serait le leur, ces questions seraient insolubles. Nous n'avons aucun argument pour répondre à la question. Est-ce qu'un pape tel que ceux que nous voyons aujourd'hui
perdrait le pontificat suprême. Nous n'avons aucun argument spéculatif pour répondre à cette question, aucun argument d'autorité. Et donc ce qui compte, ce n'est pas de théoriser la chose et d'en conclure par syllogisme et par démonstration irréfutable que le pape n'est plus le pape, ce qui nous mettait dans de beaux draps, mais c'est de défendre notre foi et de nous protéger contre le danger. Et puis on attend. On attend que le temps passe, parce que celui qui gère le temps, c'est le Seigneur, c'est la Providence, et nous nous confions à son gouvernement, qui nous fera apparaître tôt ou tard les solutions. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas faire davantage que nous défendre notre foi, et rester cohérent avec ces principes révélés qui veulent que le chef de l'Église soit l'évêque de Rome. Or, vous croyez en conscience devoir partir de ce principe qui malheureusement jette le trouble et cause des divisions violentes, ce que je tiens à éviter. Donc vous le voyez du début jusqu'à la fin, la réaction de Monseigneur Lefebvre est prudente. Il se situe en pasteur, il veut préserver l'unité du troupeau, l'unité de foi et l'unité de gouvernement, en attendant des jours meilleurs et sans avoir la prétention de répondre à des questions qui seraient insolubles. Une autre citation, elle est plus connue, c'est ce que Monseigneur Lefebvre disait en conférence spirituelle à ses futurs prêtres: « Tant que je n'ai pas l'évidence que le pape ne serait pas le pape, j'ai la présomption pour lui. » Alors il dit bien, c'est une hypothèse théologique qui a ses arguments, que de dire que le pape, favorisant l'hérésie, perd le pontificat. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Et tant que cette hypothèse n'aboutit pas à une évidence, il lui semble plus prudent de considérer que le pape reste ce qu'il est, en dépit de tout ce qu'il peut favoriser et qui va évidemment dans le sens de la perte de la foi. Bon, voyez-vous, c'est une question de prudence, ce n'est pas une question de foi. Et toute l'attitude de Monseigneur Lefebvre s'enracine dans cette vue de prudence, non seulement vis-à-vis du pape, mais même par la suite vis-à-vis de tout ce qui pourra venir du pape et apparemment peut-être bienfaisant et favorable pour la tradition. Il s'agit de voir quel est le meilleur moyen de garder la foi et de se prémunir contre les erreurs. Il ne s'agit pas de donner des solutions toutes faites à des difficultés qui sont insolubles. Il s'agit de conduire le troupeau à bon port et sans théoriser. Monseigneur Lefebvre était un missionnaire et un homme éminemment pratique. Alors évidemment, je voudrais ici faire allusion à quelque chose d'autre parce que le sédévacantisme, je dirais que son compte est vite réglé, on en a parlé hier. Même si l'on va jusqu'à conclure qu'un pape favorisant l'hérésie perd le pontificat, il reste que l'Église ne peut pas rester habituellement privée de son chef visible. Et par conséquent, ce que l'on reproche à la position sédévacantiste, ce n'est pas tellement de dire qu'un pape hérétique perd le pontificat, ce n'est pas tellement de dire que François étant hérétique n'est plus pape, c'est de dire qu'il n'y a plus de pape. Parce que cela est proprement absurde. Et je vous disais hier que l'attitude qui serait à tout prendre cohérente, ce serait celle de ceux que l'on appelle les conclavistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui, ayant conclu à la déchéance du pape, des papes actuels, des papes conciliaires, ont procédé à l'élection d'un nouveau pape. Et ils sont légions. On ne compte plus le nombre de papes qui ont été élus dans ce contexte du post-concile. Il y a notamment le fameux Pierre II. C'est très intéressant, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont dû connaître M. l'abbé Herbart, qui a fait ses premières armes au Canada. Si jamais vous revoyez M. l'abbé Herbart, parlez-lui de Pierre II. Ça vaut vraiment la peine. C'est très intéressant. Il y a aussi un Grégoire XVII. Enfin, il y a toute une... C'est un petit peu, je ne veux pas être méchant en disant ça, comprenez bien, mais c'est un petit peu comme la résistance, c'est un maquis. C'est un maquis. Il y a autant de chefs de bande
que de positions différentes. C'est un peu la même chose, c'est un peu le même phénomène. Attention, je ne voudrais pas manquer de finesse. Je ne réduis pas la résistance, ou ce qu'on appelle ainsi, au sédévacantisme et au conclavisme. Je suis bien conscient que ce sont des attitudes radicalement différentes. Et je ne mélange pas les torchons et les serviettes, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un point commun. Et d'ailleurs, ça, on le constate. On est bien obligé de le constater. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas un préjugé, mais ce sont des faits avérés, tangibles et concrets. C'est que dans ce genre de mouvance, il y a autant de chefs que de portions. C'est-à-dire que c'est une logique qui va à l'émiettement. Et en réalité, si on y réfléchit, il n'y a pas un sédévacantisme. Il y en a plusieurs. Et de la même manière, on peut dire aussi qu'il n'y a pas une résistance. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui le reconnaissent, en prenant leur position et en se différenciant les uns des autres. C'est quand même symptomatique, c'est un signe. C'est un signe. Parce que normalement, la volonté du Saint-Esprit, c'est de faire l'unité. Et si quelque chose vient vraiment de Dieu, cela va dans ce sens de l'unité, et non pas dans une division qui va jusqu'à l'infini. Alors, je voudrais justement insister à ce propos. Je ne parle pas directement de la résistance. Je parle plutôt d'un phénomène récent qui pourrait, à certains points de vue, se rattacher, s'apparenter au sédévacantisme, parce que c'est un petit peu la même logique. C'est un phénomène de méfiance systématique vis-à-vis des autorités de la fraternité. Et cette méfiance s'alimente dans la crainte que les autorités de la fraternité ne soient plus fidèles à ce qu'elles étaient jusqu'ici et trahissent le combat en ralliant les autorités modernistes. Alors c'est tout un phénomène, mais si vous voulez, le point de départ de tout cela, j'insiste là-dessus, c'est une méfiance. Et il me semble que nous avons deux indices manifeste, caractéristique de cette méfiance. Le premier, rappelez-vous, c'est la lettre de Monseigneur Williamson, écrite à Monseigneur Follet. Je prends ces deux indices-là parce que ce sont des choses manifestes, officielles et avérées. Ce ne sont pas des jugements téméraires. Rappelez-vous la lettre qui a été publiée, adressée par Monseigneur Williamson à Monseigneur Follet, au moment de son exclusion, au moment où Monseigneur Williamson est renvoyé de la fraternité. Monseigneur Williamson se justifie, répond à Monseigneur Follet, et dans sa lettre, il y a cette phrase est-ce que les autorités de la fraternité, dans un avenir plus ou moins proche, vont trahir le combat? Il pose la question. Et il répond il est probable de le penser. C'est énorme. Il est probable de le penser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, il le craint, et cela justifie sa conduite. Le deuxième exemple que je vous donnerai, parce que c'est exactement la même chose, c'est l'épisode récent de la lettre des doyens. Rappelez-vous le 7 mai. Donc, je rappelle la chronologie de l'histoire. Le Saint-Siège nous donne cette opportunité de recevoir une juridiction ordinaire pour célébrer les mariages. La lettre est communiquée, tout le monde en prend connaissance, et la Maison générale de Meiningen dit « Nous allons attendre et réfléchir avant de dire comment réagir à cette lettre ». Et la réaction nous avons eue avec un directoire qui nous a adressé à nous autres prêtres de la fraternité, c'était quand? C'était à la fin du mois de juin, je crois. Voilà. Et donc voilà les prêtres de la fraternité, les 7 prêtres qui réagissent en prenant position contre la lettre du Saint-Siège, et puis en filigrane, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a la crainte que les autorités de la fraternité ne réagissent pas comme il faut, mais cette réaction a lieu alors que la fraternité n'a encore pas pris position. Donc en fait, il y a une réaction, là aussi, vis-à-vis de quelque chose qui n'existe pas encore. Je comprendrai parfaitement, à la rigueur, que suite
à des décisions de l'autorité. Certains prêtres soient troublés, ne comprenant pas ces décisions, et s'expriment pour faire part de leur désarroi. Je comprendrai cela, même si il ne me paraîtrait pas très ordonné que cela se fasse publiquement. Admettons. Mais je comprendrai cela, pourquoi? Parce qu'il y aurait un objet réel à cette inquiétude. On serait confronté à une décision de l'autorité qui apparaîtrait dangereuse, disons infidèle. Et en tous les cas, l'autorité aurait parlé, elle se serait prononcée. Monseigneur Feulé aurait communiqué sa réaction, et cette réaction nous ferait craindre le pire. Alors, j'admettrais qu'à ce moment-là, l'on prenne position. Je ne dis pas que c'est moralement légitime, hein, mais j'admettrais, ça me paraîtrait cohérent, parce qu'il y aurait matière à réaction. Mais je ne comprends pas que le 7 mai, c'est-à-dire quasiment 2 mois avant que Monseigneur Feulé s'exprime sur la question, on réagisse parce qu'on craint que les autorités de la fraternité trahissent le combat. Il y a là donc, j'essaie de cerner ce phénomène de la résistance qui est difficile à cerner. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une crainte et une méfiance vis-à-vis des autorités de la fraternité. Crainte et méfiance que celles-ci trahissent le bon combat. Mais alors c'est une crainte qui est diffuse. C'est un malaise, et ce malaise, je dirais, s'auto-alimente par le biais de ce que je n'hésiterai pas à qualifier comme une véritable subversion, parce que à la racine de tout cela, à la racine de tous ces mouvements qui entretiennent la psychose, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve ce que Roger Mucchielli, dans son livre sur la subversion, qualifie très bien comme étant un des moyens qui font toute la valeur et toute la portée de la subversion en entretenant la méfiance. Parce que la plupart de ces réactions se nourrissent et s'alimentent par le biais d'une communication sur Internet. Et donc on diffuse des propos confidentiels, on les glose, on les interprète, et chacun y va de son propre magistère. Et nous nous trouvons facilement dans une situation où, sous couvert de méfiance vis-à-vis des autorités, eh bien, il n'y a plus de magistère. Et chacun y va de sa propre glose. Et finalement, c'est ce que nous voyons. Et vous avez par exemple sur ces blogs, sur ces forums, moi ce qui me frappe surtout, parce que j'y vais quand même de temps en temps pour voir les réactions qui peuvent se faire jour, j'y vais pour voir ce que l'on peut dire à propos de ce qui est écrit dans le Courrier de Rome, par exemple, parce que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de prendre en compte certaines réactions et d'avoir des objections à réfuter. Mais alors ce qui m'impressionne beaucoup, c'est de voir des gens qui font de la théologie à 3 heures du matin. Vous avez des messages qui sont postés sur le forum catholique. Alors vous savez, c'est comme une espèce de généalogie. Vous avez quelqu'un qui poste un message, un autre réagit, un troisième réagit, ça se dispute, chacun prend le contre-pied de l'autre, ça n'en finit pas. Et puis, non seulement ça n'en finit pas, mais ça continue jusqu'à des heures très tardives et même très, très matinales. Je reste toujours très perplexe vis-à-vis de ce genre de théologie où on s'en prend aux prêtres de la fraternité, qui travaillent, qui sont sur le terrain, qui étudient les textes, et dans un éclair de génie, à 3 heures du matin. Vous connaissez sans doute l'épisode de la tour. L'épisode de la tour. C'est le moment où Luther a eu son trait de génie. Il a compris tout d'un coup, en lisant Saint Paul, que c'est la foi qui justifie. C'est un éclair de génie. Je parie que c'était à 3 heures du matin. Mais c'est ça, donc vous avez des gens, si vous voulez, qui sont inquiets. Cette inquiétude provoque chez eux une espèce de démangeaison, une espèce de curiosité théologique. On cherche à savoir, on veut savoir plus et mieux que les théologiens, que les prêtres de la fraternité, que ceux qui ont grâce d'État, et qui ont grâce d'État non pas parce que ça tombe du haut du ciel, mais simplement parce qu'ils le méritent, parce qu'ils étudient, ils lisent.
Alors on veut savoir, on est inquiet, et alors ça donne ce genre de choses, cette espèce d'auto-magistère proclamé qui se diffuse, qui se communique à travers l'Internet. C'est intéressant cette réflexion de Mukieli. Il dit que sans presse, sans radio, sans télévision, et surtout aujourd'hui sans Internet, la subversion est impuissante. Faites simplement une expérience. Pendant une semaine, coupez-vous de tout ça. Faites-le, Ceux d'entre vous qui seraient peut-être tentés d'eux. Pendant une semaine, coupez-vous de tout ça. Et lisez. Lisez des livres, des bons livres. Seuls les masses médias et surtout seul l'Internet sont capables de fabriquer une opinion publique. La résistance, c'est ça. C'est ça la résistance. C'est une opinion publique. Fabriquer. De créer une psychose, c'est ça aussi. C'est ça la résistance. C'est une psychose collective. Sans qu'il y ait foule rassemblée. C'est très fort. Ils sont où les résistants? Ils sont partout et nulle part. C'est pas une fraternité. On vit en société. C'est très important. Vous voyez, les journées québécoises, c'est très important. Pourquoi? C'est parce qu'on est ensemble. Vous écoutez ensemble, on parle ensemble, et c'est hygiénique, intellectuellement. C'est indispensable. Pourquoi? Parce que c'est le bon sens. Et s'il y en a un qui commence à débloquer, les autres sont là pour lui dire non, attendez, ça va pas. Ça va pas. Si vous êtes tout seul sur un blog ou devant un écran, vous n'avez aucun garde-fou. Vous ne vivez plus en société. Le bienfait de la vie en société, il est là, et c'est très important. Une espèce d'hygiène mentale. Vous voyez, entre nous, dans la fraternité, il y a des choses qu'on publie, mais on discute. Parce que je vous prie de croire que tous ces sujets que j'essaie d'évoquer péniblement sont très épineux, très difficiles. La crise de l'Église, les textes de Vatican II, le magistère, c'est très difficile. Et nous essayons de trouver le nerf, le point de la difficulté. Nous ne sommes pas d'accord entre nous. Nous avons des opinions, alors c'est pointu, très différentes, et nous échangeons. Donc il y a au séminaire de l'ARERA en Argentine l'abbé Calderón, qui a publié des articles dans le 7 de la Terre sur ce qu'est le nouveau magistère. Et on se bat entre nous, on dispute. Et c'est très très important. Parce que les uns voient ce que les autres ne voient pas, on se corrige, et c'est comme ça qu'on avance. J'ai fait un article dans le Courrier de Rome récemment. Mon confrère l'abbé Robinson, il a une opinion qui est complètement différente, mais c'est très intéressant. Il faut. Moi, j'adore qu'on démolisse mes articles. Pas à 3 heures du matin. Et j'adore parce que c'est précieux, parce que vous avez des arguments que vous n'avez pas vus. Alors ensuite, vous les récupérez. Avec Robinson, on va se battre. Ça va être sanglant. Mais intramuros. Et je vais le laisser parce qu'il s'est planté. Et moi aussi. Bon, je vais le laisser rectifier son affaire. Je vais lui donner les arguments. Et il va affiner, il va peaufiner, il va ciseler son affaire. Et moi, de mon côté, je vais utiliser ses arguments pour ciseler la mienne. Et puis c'est comme ça qu'on va arriver à se rejoindre. Mais oui. Parce que c'est le but. Le but, c'est pas de s'exprimer bêtement par bloc interposé à 3 heures du matin. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de chercher la vérité et de la trouver. Alors, on y arrive par des chemins différents. Et c'est très important. Et c'est ça, on vit en société. Vous avez une phrase que Monseigneur Lefebvre répétait sans arrêt. Vous la connaissez, c'est le livre des Proverbes. Le frère aidé de son frère, c'est une forteresse imprenable. Il répétait ça très 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 souvent. Le frère aidé de son frère, c'est une forteresse imprenable. L'Internet nous isole et nous dresse les uns contre les autres. Mais c'est idiot.
Alors, vous voyez, c'est pervers ce truc-là. Hein. L'Internet, les mass médias, Micheli, c'est profond. Il faut relire ça. Hein. Ils agissent sur chaque individu isolément, c'est ça. L'Internet, ça fabrique des lutteurs en série. On vous isole. Et une fois que vous êtes isolé, ben, le diable il peut travailler comme il veut. Hein. Comme il veut. Il vous met en état de désolation. Il y a tous les radars du père Marzillac. Hein. Et puis c'est parti. C'est parti. Ils agissent sur chaque individu isolément tout en créant des phénomènes collectifs. C'est très fort. Hein. On est chacun dans notre coin et puis ça fait une psychose. Alors vous avez donc les supports directs de l'action subversive, les manipulateurs, hein, ils émettent, et puis vous avez les braves gens qui vont là-dessus. Alors ils ont lu un truc, alors, mais souvent dans les conversations, même les questions que me posent les séminaristes, hein, les pauvres, mais parfois, je dis, mais pourquoi ils posent cette question? Je vais sur Tradi News ou sur le forum, ça y est, j'ai compris. Ils ont lu ça, et c'est ça qu'ils répètent. Hein. Alors, il y a des bruits qui courent. Je vous donne un seul exemple. Je reviens cet été, là, j'étais à Fangeau, enfin bref. Et alors, le bruit couru, il courait pas à Fangeau, hein, mais le bruit courait que en Belgique, il y avait eu un mariage célébré selon la forme ordinaire, et que l'évêque avait exigé que ce soit un prêtre du diocèse qui vienne et qui reçoive les consentements. Et le bruit courait que le supérieur, l'abbé Patrick Duverger, avait accepté ça, et que le mariage avait eu lieu au Carmel de Quiévrin. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Hein. Un mariage dans un Carmel, c'est quand même un peu bizarre. Enfin. Et donc que le mariage avait eu lieu avec un prêtre du diocèse qui était venu et qui avait reçu les consentements. Alors le bruit courait hein. Je l'ai entendu à plusieurs reprises dans la bouche de personnes différentes. Alors évidemment, indignation, c'est très grave, libéralisme de l'abbé Duverger, c'est bien la preuve, je vous l'avais bien dit. Bon, hein. Et en fait, c'est faux. C'est faux. Effectivement, le mariage a été posé dans ces conditions et l'abbé Duverger a refusé. Pas question de faire venir un prêtre diocésain chez nous pour recevoir les consentements. Alors ça vient d'où? Ça vient de quelque part, il y a un émetteur, mais surtout, vous avez des gens qui diffusent, répètent, commentent, grossissent et amplifient. Et ça, pourquoi? Parce qu'on ne vit plus en société. On est isolé. Hein. S'il y a un bruit qui commence à courir, c'est vite fait. Hein. Si on est ensemble, si on vit ensemble, c'est vite fait. Hein. Si vous êtes tout seul, c'est fini. Hein. Vous savez qu'un secret, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on répète à une seule personne à la fois. C'est comme ça que les bruits courent. Hein. C'est toujours un secret, un bruit qui court. Oui. Bon. Alors, vous voyez quelques distinctions utiles. Vous avez des indices. Vous avez des indices insuffisants. Ça fonde un soupçon injuste. Vous avez des indices suffisants. Il peut y avoir des présomptions qui fondent des probabilités, des preuves qui donnent la certitude. Donc vous voyez que les choses sont très compliquées aujourd'hui, par rapport au pape, par rapport à ce qu'on peut conclure au sujet du pape, et puis par rapport à la fraternité et aux autorités. Mais j'insiste, hein, l'isolement favorisé par les médias et l'Internet entraîne cela, entraîne ces jugements téméraires, entraîne ces faux bruits. Et donc la solution, c'est de vivre en société, c'est de communiquer. La solution, c'est le frère aidé de son frère, c'est une forteresse imprenable. C'est ça la solution, c'est très important. Et alors, l'autre distinction que j'évoquais justement à propos de Monseigneur Lefebvre, c'est celle-là aussi. Vous avez la foi, bien sûr, la foi nous fait adhérer aux principes nécessaires, mais il n'y a pas que la foi, vous avez la prudence. Il faut trouver des solutions pratiques, parce qu'il faut vivre, il faut agir. Et il faut rester fidèle à l'Église, selon la volonté de la Providence, dans un contexte qui est ce qu'il est. Et finalement, c'est plus prudent de considérer que le pape conserve son autorité, malgré toutes les bêtises qu'il peut faire, jusqu'à nouvel ordre. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un sédévacantiste, hein? Qu'est-ce que c'est?
au final, qu'est-ce que c'est qu'un sédévacantiste, hein? C'est quelqu'un qui refuse Vatican II, comme nous autres, et qui, en plus de ça, est en colère contre le monde entier. Très souvent, c'est ça en pratique, hein, un sédévacantiste. Et derrière ça, il y a beaucoup d'impatience. C'est une forme d'impatience, le sédévacantisme. Une forme d'impatience, oui. Voilà, vous connaissez la phrase des Actes des Apôtres. Les gens de cette époque étaient patients. Saint Pierre était en prison, alors c'est l'image, la parabole. Hein. On peut dire qu'aujourd'hui le pape est en prison, lui aussi, parce qu'il est prisonnier et victime d'une hérésie qui lui enténèbre l'esprit. Que fait l'Église alors que Saint Pierre était en prison? Cajetan dit quelque part que si le pape est en prison dans un pays lointain, sans espoir de retour, on pourrait éventuellement le considérer comme déchu de sa fonction et élire un autre pape. Si. C'est pas ça qu'a fait l'Église au début. Hein. Saint Pierre était en prison, l'Église faisait pour lui une prière incessante à Dieu. C'est ça le remède. Hein. On a au moins celui-là. Je peux encore conclure? La photo est intéressante, hein? Non? Alors, je voudrais essayer de qualifier, pour aller un peu au fond des choses, ce qu'on pourrait appeler le spleen de la tradition. Parce que voyez-vous, toutes ces réactions, de droite et de gauche, pour être juste, hein, il y a la résistance, il y a les sédévacantistes, il y a les résistants, les sédévacantistes, il y a aussi, oui, les mondains, les libéraux, les gens qui en ont assez du sacrifice. On a un petit peu l'impression que c'est comme une espèce de dislocation, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens. Il y a une lassitude. C'est vrai que la fraternité va avoir 47 ans, bientôt un demi-siècle. Et c'est vrai aussi que Monseigneur Lefebvre n'est plus là depuis 27 ans. Parce que quand il était là, c'était drôlement bien, hein, c'était mieux. Hein. C'était le temps du bon roi Saint-Louis. Et oui. Hein. Et donc le temps passe, et je ne dis pas que nous sommes orphelins, hein, mais effectivement, c'est une situation qui a sa difficulté. La tradition dure, et du fait même qu'elle dure, elle endure. Et là, nous sommes confrontés à un phénomène qui n'est pas nouveau. Ceux qui nous ont précédés dans la Sainte Église l'ont connu eux aussi. Et nous le découvrons, et ce qui est important, c'est de l'analyser, d'en être conscient. Parce que je voudrais aller au fond des choses, vous voyez, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, les difficultés de la crise et puis ces réactions de droite et de gauche, ce sont des épiphénomènes. Mais il me semble que derrière, il y a quelque chose de plus profond. Vous avez ici, c'est intéressant, c'est l'échelle sainte de Saint Jean Climac. Vous connaissez ça, l'échelle sainte de Saint Jean Climac. C'est très intéressant. Saint Jean Climac est le grand docteur ascétique de l'Orient. Comme pour l'Occident, c'était Cassien. Saint Thomas lisait Cassien. C'est très beau, Saint Jean Climac, hein, l'échelle sainte. Ce sont des apophthegmes, mais c'est parfois très très profond. Hein. C'est rude. Hein. L'amour-propre en prend un sacré coup. Hein. C'est d'une lucidité fulgurante. Hein. C'est vraiment le fruit d'une contemplation. Saint Jean Climac, que je pense qu'il n'allait pas sur Internet. Hein. Et à 3 heures du matin, il était dans son lit. Hein. Voilà, donc l'image, vous voyez, c'est la progression, et puis au milieu de l'échelle, c'est là où ça devient dangereux. Hein. 50 ans après. Gardez-vous, dit le psaume, du démon du milieu du jour. Le démon du midi, c'est le démon du milieu du jour. Parce qu'on jeûnait autrefois, n'est-ce pas, et on mangeait seulement le soir. C'est l'inverse de maintenant.
Alors, le moment le plus dur, c'était midi. Et c'est là où le moine était assailli des tentations les plus graves. C'est le moment de la persévérance qui est crucial. On passe le cap. C'est le milieu du désert. Donc voilà, c'est le milieu de l'échelle. C'est le milieu de la tradition. Le démon saisit cette occasion de la durée de la crise pour nous faire perdre confiance dans la force de nos armes. Alors, nos armes représentent quelque chose de stable. Il n'y en a pas d'autre. C'est celle-là. C'est la foi et la soumission au siège de Pierre. Et c'est la fraternité. Et c'est quelque chose de fécond qui doit attirer les autres autour de nous. Normalement. Et ces armes sont fécondes parce qu'elles sont stables. Ce sont celles-là, il n'y en a pas d'autres. Et ces armes, c'est la double vérité de la déclaration de Monseigneur. Fermeté et ouverture. Donc fermeté parce que défense de la foi contre la Rome néo-moderniste, mais ouverture parce que apostolat pour ramener la Rome néo-moderniste à la tradition. C'est les deux. Et alors, déposer ses armes, ça veut dire abandonner la fermeté sous prétexte d'une fausse ouverture, ou alors abandonner l'ouverture sous prétexte d'une fausse fermeté. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de déposer les armes ? Donc on perd confiance dans la fermeté de la foi et dans la fécondité de la foi, sans s'en rendre compte inconsciemment. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dépose les armes ? C'est parce qu'on est triste, parce que le poids du jour se fait sentir. Alors c'est une tristesse très particulière que les pères du désert ont analysée parce qu'ils en étaient victimes, ils l'ont rudement senti. C'est la tristesse, le dégoût à l'égard du combat spirituel. C'est la lassitude. Parce que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On est toujours mis au banc de l'église, on est toujours tradit, dans notre cocon tradit, on est toujours... zut, on a envie de faire autre chose. Il faut tenir, il faut durer. Vous avez un livre très intéressant. Les voyages en avion ont quelque chose de bon, malgré les décalages horaires, parce qu'on peut lire. Il n'y a pas de connexion Internet. Et alors, il y a un livre très très intéressant. De la contemplation à la contestation. C'est l'histoire des dominicains en France pendant 30 ans. On voit comment ils ont basculé. Et alors, l'auteur du livre, il annonce la couleur tout de suite. C'est très intéressant. Il dit, ils sont passés de la contemplation à la contestation. Mais pourquoi ? Problème, pourquoi ? La question, pourquoi ? Il dit ceci. Notre hypothèse est que les transformations du rapport à la société et à la politique dans le clergé catholique manifestent un basculement d'une ascèse. Voilà. Ils ont perdu le goût du combat spirituel. Basculement d'une ascèse, c'est-à-dire on passe d'une ascèse extra-mondaine. Il le montre très bien. Le premier chapitre, il montre ce qu'étaient les dominicains. C'est-à-dire retrait du monde, mortification, culte de la règle, et contemplata aliis tradere. C'est ça. L'apostolat découle de la contemplation. Et il montre qu'on est passé de ça, le basculement d'une ascèse extra-mondaine à une ascèse intra-mondaine. C'est-à-dire ils se sont lassés. Ils se sont lassés du culte de la règle, de la contemplation, du cloître, du chapitre des coulpes. Il faut voir, c'est passionnant. Et on voit, il y a les deux camps. Ambroise Gardeil. Ambroise Gardeil, c'était pas bon. On voit, ça commence très loin, déjà dans les années 30. Et on voit comment ils ont basculé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été victimes d'une assédie, d'une lassitude, et qui les a poussés justement à rechercher cette ouverture au monde. Et donc ils se sont complètement politisés. Alors on voit, les maîtres ont essayé de réagir, mais c'était trop tard. Mais c'est le même phénomène.
Et alors, voyez, le remède à cette tristesse dont nous risquons d'être victimes, et je suis en train de vous dire, pour résumer, que la tradition est en but à une gigantesque tentation globale d'acédie, il me semble. C'est un des aspects de la chose. Alors, il faut tenir, il ne faut pas changer, il faut continuer à faire notre travail, qui est un travail caché dans les familles, dans les écoles, dans les séminaires, partout, dans les paroisses. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Il faut continuer dans la fidélité, quoi qu'il en coûte. Et puis n'allez pas sur Internet. Hein. C'est un... Comment dirais-je, l'Internet, c'est un paradis artificiel. Hein. Et ça entretient le spleen, justement. Bon, le remède, c'est une joie renouvelée. Non pas une joie nouvelle qui serait une autre joie différente, mais la même joie plus approfondie, plus enracinée. Il ne faut pas aller chercher une nouvelle femme, une nouvelle messe, mais non. Il faut garder la même femme, la même messe, mais l'aimer plus en profondeur, avec une charité renouvelée et purifiée. Et donc on passe, c'est tout l'objet du combat spirituel, si vous voulez. Le père Garrigou-Lagrange parlait des 3 âges de la vie intérieure. Ben, ça vaut pour un individu et ça vaut pour l'ensemble de la tradition. Hein. Et je pense que le bon Dieu nous met à l'épreuve de la durée pour nous purifier et nous faire grandir dans la charité. C'est l'occasion d'une conversion. Alors évidemment, il y a une épuration. La purification passe par une épuration. Vous avez des gens qui tombent de l'échelle. Hein. Mais nous, il faut continuer. Hein. Et il faut aimer les choses plus en profondeur. Non plus d'un amour mercenaire. Et parce que la tradition, ça me fait du bien. Je jouis de la tradition. Alors, au début, c'était ça. Il y a eu un mouvement de foule. Parce qu'on percevait que la tradition, c'était pour nous, ça nous faisait du bien. Et ensuite, on s'habitue, c'est toujours pareil, c'est toujours la même messe de Saint-Pie V, c'est toujours le même combat, c'est toujours les mêmes idées, c'est toujours le même catéchisme, c'est toujours les mêmes prêtres, c'est toujours les mêmes bonnes sœurs. On en a marre à la fin. Hein. Mais non, il ne faut pas changer. Mais vous êtes sur la bonne voie. Mais simplement, il faut aimer différemment, non plus d'un amour mercenaire. On n'aime pas pour soi. Hein. On aime pour les autres, on aime pour Dieu. On n'aime pas ses enfants pour soi, on les aime pour eux. On n'aime pas ses fidèles pour soi, on les aime pour Dieu. On n'aime pas les aime pour soi, on les aime pour Dieu. Donc c'est un amour désintéressé. La tradition doit passer d'un amour peut-être encore mercenaire à un amour désintéressé, purifié. Voilà, alors je conclus. Pour un amour renouvelé de la tradition, et je vous laisse avec Monseigneur Lefebvre. Il disait, c'est très important cette phrase, hein. C'est sa dernière conférence spirituelle. Je pense qu'il faut demander la lumière de Dieu, c'est prophétique, hein. Je ne sais pas s'il y pensait, mais si il entrevoyait qu'après lui, la fraternité allait grandir et vieillir, et qu'elle allait être confrontée à cette crise de la durée. Il dit, je pense qu'il faut demander la lumière de Dieu pour ne pas nous tromper, pour ne pas nous insérer dans le plan de Dieu d'une manière qui n'est pas conforme au désir du bon Dieu. Il nous a orientés, hein, il nous a lancés sur le chemin, et il faut continuer. Hein. Il ne faut pas changer, mais il faut creuser le même sillon. C'est la grâce que je vous souhaite, ainsi soit-il.